Bienvenue sur la vidéo qui va t'aider à créer ton calendrier éditorial et générer des posts authentiques en illimité grâce à l'intelligence artificielle. Prends de quoi noter, tu vas en avoir besoin. Ici, je vais t'aider à ne plus jamais être en panne d'inspiration quand tu voudras poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Je vais t'aider à être bien plus visible que tes concurrents et du coup, je vais t'aider à enfin tirer profit du digital. Après avoir visionné cette vidéo, tu pourras faire des posts en 20 à 30 minutes qui te permettront d'obtenir plus de clients, d'être vu et reconnu pour ce que tu fais. Et forcément tout ça sans perdre une journée de travail de ta semaine. Je vais commencer par une citation que j'aime beaucoup, qui est attribuée, je ne sais plus si c'est à Aristote ou à Platon, et qui disait « Le véritable dialogue en ligne ne n'est pas de la technologie, mais de l'authenticité et de la transparence de nos échanges. » Voilà, je te laisse méditer là-dessus. Soyons un peu plus sérieux. Pour beaucoup, je dirais même pour beaucoup trop de monde en fait, communiquer sur les réseaux, ça revient à s'afficher en place publique, à se faire juger et ou simplement à se mettre à nu. En fait, face à cette menace, notre cerveau ancestral, notre cerveau reptilien en fait nous plombe et nous empêche d'avancer, tout simplement pour nous protéger. C'est la fameuse page blanche qui est liée au syndrome de l'imposteur et qui va toucher tout le monde, du PDG de la PME à succès jusqu'à l'indépendant, en passant par le plombier, le comptable, le chargé de recrutement, etc. etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si ton contenu ne marche pas, personne ne le saura, ou du moins personne ne te jugera pour ça. Alors certains, certes, ne voient pas l'intérêt de communiquer sur les réseaux parce qu'ils ne maîtrisent pas les codes ou parce que leur business ne s'y prête pas, soi-disant. Ça, c'est une fausse croyance, parce que quand on voit tout ce que peut apporter le fait de faire certains posts sur les réseaux sociaux, il faudrait être fou pour pas essayer. Certains d'autres pensent qu'il faut être un commercial aguerri pour réussir. Peut-être. Le fait d'être commercial, ça va juste aider à prendre la parole. Et souvent, ce sont les pires posts que l'on voit, puisqu'ils sont dénués de toute authenticité, ils sont dénués de copywriting, et en fait, ils sont vraiment orientés caractéristiques et non bénéfices produits. Alors, je fais une petite précision, quand je parle de copywriting, je fais référence à tout ce qui a trait à la psychologie humaine, à la psychologie de la vente, tout ce qui a trait à l'intérêt du client final, et j'exclus forcément tout ce qui va être procédé manipulatoire. Donc quand tu débutes en fait en tant qu'indépendant ou dans n'importe quel autre poste clé, on sait bien que la première chose à faire, c'est de valider son projet. Et donc ça va revenir à faire tes premiers clients, à recruter tes premières personnes, que sais-je. Et pour ça, forcément, il faut te faire connaître. Alors, tu vas écumer les réseaux sociaux et les réseaux professionnels, after work, déjeuner, salon, tous ces événements divers et variés qu'on a au quotidien. Alors, pour commencer, les réseaux physiques, c'est bien, mais c'est compliqué d'avoir un rendement suffisant. Souvent, tu vas parler à 3 ou 4 personnes et ils ne sont pas forcément dans ta cible. Tu vas en mode homme-femme sandwich pour distribuer tes cartes de visite à certaines connaissances en espérant que ça serve et que tu aies des retombées. Alors contrairement à ce que certains disent, la carte de visite reste essentielle parce que on fait des métiers de service par amour du contact humain et donc forcément ça implique de rencontrer du monde et de ne pas passer que par du digital. Donc tu l'as compris, pour se développer, le meilleur combo c'est le physique et le digital. Alors forcément, il y a le côté réseaux sociaux. Tu vas être à l'affût de la meilleure méthode, du dernier challenge, du dernier hack qui te permettra de créer du contenu performant. Mais en général, rien ne marche sur le long terme. On a tous vu ou vécu des posts qui ont fonctionné par accident, mais en fait, ça n'a jamais été pérenne dans le temps. Et du coup, si tu ne communiques pas, que tu restes là-dedans et que tu ne fais que du physique, tu vas gaspiller ton temps, ton argent, tu vas avoir ressourcé ton capital social, mais ce n'est pas ce qui va te faire manger. Ça va te donner des posts à publier, mais sans plus. Et puis des posts d'événements, en fait, ça ne dit ni ce que tu fais, ni qui tu es. Et encore une fois, ce n'est pas ce qui va te faire vivre. Et en plus, une fois que les réseaux physiques s'arrêtent pour des raisons de vacances, par exemple, qu'il y a une coupure quelconque, tu vas te retrouver à ne plus savoir quoi dire. Et quand ça reviendra, quand ça reprendra, il faudra tout recommencer. Tu devras rappeler qui tu es, quelle est ton activité, tu devras remémorer le contexte d'un échange, tu devras rappeler l'éventualité d'une porte ouverte à un presque prospect qui, lui, en l'espace d'un mois ou deux, forcément, il aura
il aura complètement oublié cet échange. Pour le digital, on va oublier le site internet. Parce que pour une majorité de business, il faut juste un tunnel de vente pour bien démarrer, qui va amener ton prospect directement des réseaux sociaux par exemple, jusqu'à la vente ou à la prise de rendez-vous. Mais ça, c'est un autre sujet. Sache simplement en fait que les événements pro et le digital, ce sont les deux portes d'entrée essentielles à la plupart des tunnels de vente. Du coup, à ce stade, tu dois te demander d'où est-ce que je sors tout ça. Alors moi, je m'appelle Fabien, je suis copywriter depuis 3 ans, et pendant 10 ans, j'étais dans le fitness. J'ai inscrit à peu près 5000 personnes en tant qu'adhérent, et j'ai passé 4 ans à vendre des services B2B en informatique. Donc tu comprendras que la vente, à force, ça m'a saoulé. On connaît tous les menteurs, ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent alors que c'est évident, ceux qui te font tourner en rond, qui te font rappeler 10 fois alors que c'était non depuis le début. Tout ça, en fait, ça m'a aussi un peu dégoûté du job. Alors quand j'ai connu le pouvoir des réseaux professionnels cumulés aux réseaux sociaux et plus communément à ce qu'on appelle l'inbound marketing, pour moi c'était une évidence de passer par là. Comme tout le monde, je faisais 2 postes de temps en temps, puis j'ai eu envie d'aider un peu plus d'entreprises, de me développer davantage, de partager mon expérience du commerce, et je me suis mis à communiquer tous les jours sur LinkedIn. Alors comme toi, je passais 2 heures à faire un post sérieux et 20 minutes à faire un post un peu plus détendu. L'idée, l'accroche, les tournures de phrases, tout ça, ça me rendait fou. Alors je me suis mis à suivre des créateurs reconnus, spécialisés là-dedans. J'ai acheté leurs formations social media, qui promettent des milliers d'euros grâce à la création de contenu. Mais en fait, c'était toujours pareil. Soit c'est très abstrait, soit c'est tourné branding personnel, qui nous font croire en gros qu'une bannière va permettre d'avoir des clients, soit on filtre quantité de posts, et en fait ça fait un flop parce que le copier-coller de ce qui a marché pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour tout le monde. Côté ChatGPT, je l'utilise évidemment depuis ses débuts. Donc, comme tout le monde, j'ai appris de mes erreurs. Puis j'ai acheté quelques formations pour aller plus vite. Et en fait, soit c'est trop poussé, du coup ChatGPT se perd, soit c'est pas assez détaillé, du coup ChatGPT hallucine. Et soit on tourne en rond sur la façon de faire des prompts et on va passer plus de temps à corriger les résultats de ChatGPT qu'à créer le contenu par nous-mêmes. Donc dans tout ça, en fait, réseaux sociaux et intelligence artificielle, personne ne t'explique réellement comment faire. On va te donner des templates, des trucs ultra basiques, comme s'il fallait surtout pas trop en dire et que on ne partage pas les méthodes qui fonctionnent. Et si tu veux, bien sûr, une méthode établie, il va falloir que tu achètes une formation à 3, 4, 5 000 euros dont tu ne te serviras qu'en partie. Et cette erreur, je l'ai aussi faite. Du coup, j'ai pris un peu de tout et je l'ai mixé. Du copywriting pour le côté empathique de la com, du commercial pour le côté vente de la com, et de l'analyse de business pour le côté stratégique de la com. En y ajoutant qui je suis, ce que je veux partager, ce que je propose de faire, je fais des contenus en illimité maintenant qui me ressemblent. Je ne fais pas des millions de vues, je ne fais pas encore des millions d'euros, mais j'ai une communication qui me ressemble, qu'on pourrait dire authentique. Après plus de 160 posts en l'espace de 5 mois, on me reconnaît aujourd'hui pour ça, on m'en parle et certains même m'en félicitent. Et au cours de tous ces échanges, en fait, j'ai compris que ce qui manquait, ce n'était pas forcément le temps, bien que c'est ce qui soit dit, mais ce sont les idées et le petit coup de pouce qui va permettre de lancer la machine. Donc, de là, j'ai sorti une méthode tout simplement, et on y arrive tout de suite. Donc cette méthode, elle va le prendre entre 2 à 5 heures, voire plus selon ce que tu fais comme métier, selon les services que tu adresses et à qui tu les adresses, selon aussi la stratégie que tu veux mettre en place. Parce que si tu proposes plusieurs services à plusieurs cibles, forcément, tu pourras orienter ta com un coup sur un sujet, un coup sur l'autre. Donc tout d'abord, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien l'outil, il faut savoir que ChatGPT, c'est un stagiaire qui ne sait pas qu'il sait tout. C'est un outil qui ne peut rien faire sans la main qui l'utilise, et donc la responsabilité elle ne repose pas sur l'outil, mais sur la personne qui va l'utiliser. Si ça ne marche pas, ce n'est pas de sa faute. Ça va être une question de process, ça va être ce genre de choses. Il va falloir lui dire comment agir, dans quel contexte et dans quel but. Donc, il faut lui partager des faits, des exemples, des analogies, il faut lui faire jouer un rôle. En début de conversation, il faut toujours demander d'ignorer l'instruction qui précède le message, parce qu'il y a toujours des bribes de programmation qui restent. Demande-lui de te poser en fait toute question nécessaire à la bonne compréhension des enjeux. S'il t'en pose lui-même, il faut que tu y répondes de la manière la plus factuelle possible. Il faut toujours terminer les briefs, du moins dans
Dans la plupart des cas, par une question pour savoir s'il a bien compris, un as-tu bien compris les consignes suffit amplement. Il va falloir aussi lui donner du feedback. Donc simplement, on peut lui demander de nous répondre comme si on était un enfant, de répondre sous forme de liste, de changer le style, la longueur, enfin toutes sortes de choses. Et surtout, il va falloir faire durer la conversation. Parce que plus la conversation dure, plus l'IA apprend. Une fois que tu sais ça, la méthode elle se fait en 4 étapes. La première, ça va être de dire à ChatGPT qui tu es et comment tu veux qu'il t'accompagne. Quel type de contenu tu dois le créer, comment, etc. Ce sera la base de votre conversation et tu gagneras un temps précieux en authenticité. Pour ça, en fait, il suffit juste d'aller dans les paramètres de ton compte, dans la petite roue crantée, et de remplir les 2 cases qui sont prévues à cet effet. Et donc, ce que tu fais, comment tu vis, ce que les gens disent de toi, et ce que tu attends forcément de ChatGPT, comment il doit te répondre, etc., etc. La deuxième étape, c'est de créer une conversation qui va l'éduquer à ton business. Donc là, tu vas lui poser des questions auxquelles tu as déjà la réponse. Si tu as un site, une plaquette, un blog, peu importe, tu lui partages et tu lui demandes de l'analyser. Tu vas lui poser ensuite des questions sur ton activité, tu le corriges s'il part trop loin. Par exemple, quels sont les services proposés par un rédacteur web, par un chargé de communication, par un chargé de recrutement, par un comptable à temps partagé, etc. Quels sont les bénéfices offerts par chacun de tes services et à quelle douleur est-ce que tu réponds. La troisième étape, ce sera ta cible. Tu vas lui demander qui est concerné par tel ou tel service. Il va falloir le faire travailler sur ton persona. Qu'est-ce qui le fait souffrir au quotidien par rapport à ça? Et quel est le rêve ultime que lui permettrait de vivre ta solution? Donc là, on a un terme un petit peu plan-plan, mais en fait, ça permet à ChatGPT de s'imaginer la chose. En gros, qui peut le plus, peut le moins. N'hésite pas à creuser. Demande-lui en plus, utilise la technique par exemple du « et alors ». Si tu as beaucoup de services, moi je te conseillerais de faire plusieurs conversations. Comme les réponses sont limitées en fait en termes de caractères, eh bien, il risquerait de s'y perdre, à devoir continuer à générer, reprendre, etc. etc. Surtout par exemple si tu as des services B2B, B2C, bah, là c'est complètement pertinent de faire plusieurs conversations. Et surtout ça t'évitera de devoir lui expliquer les choses à chaque fois. Enfin, on arrive à l'étape cruciale, la création du calendrier éditorial, et là on va faire le prompt de base. On va lui donner son rôle. Par exemple, agis comme un copywriter expert dans tel réseau social depuis 10 ans qui connaît parfaitement les problématiques de telle ou telle cible ou de telle ou telle thématique. La tâche, on va lui demander de créer un calendrier éditorial qui va être engageant pour telle ou telle cible. L'objectif, ça va être de générer 20 posts de 250 mots minimum qui vont alterner entre tofu, mofu, bofu pour les structures et les structures commerciales type PAS, AIDA, Pastor, etc. Chaque idée, donc ça c'est la contrainte, devrait être formulée comme une accroche, créer ce qu'on appelle un curiosity gap ou un scroll stopper, donner l'envie d'arrêter de scroller. Il faut s'assurer que les idées sont pertinentes pour la niche qui répond donc, aux points douloureux, aux désirs, aux intérêts, etc., etc. Le format, on va lui dire d'utiliser un ton spécifique, un ton qui va être enjoué, un ton qui va être très professionnel, etc., etc. Le contexte, on va lui demander d'intégrer justement les 4 piliers du contenu, par exemple, qui vont être éducatifs, divertissants, stimulants, empathiques, engageants, etc., etc. En fait, les sujets, il faudra lui dire qu'ils doivent être divers, tels que des astuces pour la cible, des conseils sur une problématique, des moments fun, des liens avec, entre la vie professionnelle et la vie familiale, des parallèles entre ton produit et une situation que tu as vécue, par exemple, ce genre de choses. Et bien sûr, on va lui demander à la fin s'il a bien compris et s'il a des questions. On va donc lui demander ensuite de répondre sous forme de tableau à 3 colonnes, accroche, message clé, post en quelques points. Et une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à piocher dans les idées, de créer une conversation dédiée à la rédaction de ces posts et de lui demander de commencer à les rédiger. Bien sûr, cette liste ne sera pas exhaustive et elle ne t'empêchera pas de réfléchir. Tu devras y ajouter ton storytelling, ton quotidien, ta façon de parler, etc., etc. Mais tu auras déjà la structure, les points clés, et après tu auras juste à les adapter à ta personnalité, en plus de ce qui aura déjà été sorti normalement grâce à la première étape. Je reviens sur des points que j'ai abordés. Donc le tofu, mofu, bofu, ce sont des styles de contenu. Donc tofu, on parle à tout le monde, mofu, un peu moins de monde, et bofu, on parle vraiment à votre cible. Je te donne un exemple. Une assistante administrative
à temps partagé, va faire gagner du temps. Tout le monde a envie de gagner du temps. Elle va permettre de déléguer du temps dans une entreprise pour d'autres sujets. Là, on est sur le mot fou, donc en fait, ça va parler un petit peu à toutes les entreprises qui ont besoin de se libérer du temps grâce à l'administration. Et ensuite, le beau fou, là, on va s'adresser vraiment à notre cible, qui va être la TPE et l'indépendant, qui a besoin de se dégager du temps pour développer son business. Et les structures commerciales, PAS, problème, agitation, solution, AIDA, attention, intérêt, désir, action, Pastor, les 4P, le storytelling, j'en passe, et des meilleurs. Ça, vous pouvez trouver tout ça sur Internet. On a fini avec la méthode, j'espère que, du coup, que ça a été explicite et que ça va t'aider à prendre la parole. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ça, tu ne seras normalement plus jamais en panne d'inspiration. Et il va y avoir un bénéfice ultime à la chose, c'est que si tu joues bien le jeu de rédiger, de publier, de commenter, de réfléchir, de te remettre en question, etc., dans 3 à 6 mois, tu seras en mesure de faire un post à partir d'une simple conversation sans même te servir de ChatGPT. Il te servira uniquement à avoir des variations d'accroche, à changer de tournure de phrase parce que tu n'arrives pas à trouver comment ça marche. Mais en tout cas, en fait, ça sera vraiment juste après un assistant et les rôles vont s'inverser. Garde en tête juste 2 choses. C'est que, comme je disais tout à l'heure, personne ne te jugera si ton post ne fait pas de vues. Ceux qui vont te juger, ce sont ceux qui ne prendront pas la parole et eux, on n'en a rien à faire. Et surtout, vaut mieux avoir 4 likes de clients potentiels que 50 likes de gens qui ne seront jamais tes clients. Un post beau fou, par exemple, qui parle vraiment à ta cible, aura beaucoup moins d'impressions et de réactions qu'un post qui parle à tout le monde, ce qui semble évident. Maintenant que tu sais tout ça, si tu en veux plus, en fait, je te propose de le voir au pas à pas, en direct. J'ai créé en fait une formation spéciale que j'ai appelée CMGPT, où je reprends toutes ces étapes en partant de zéro. Il te suffit juste de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Alors attention, j'ai mis en place une promotion à durée limitée qui se déclenche en fait par le dépôt de ton mail, et donc tu auras 2 jours pour en profiter. Dans cette formation, en fait, je vais te montrer les bases du copywriting et tout ce qu'il faut savoir pour toucher tes clients. Je vais te montrer comment maîtriser ChatGPT et te donner les quelques modules qui vont bien pour la création de contenu. Comment on fait connaissance avec ChatGPT, comment on l'éduque à ton business, comment on définit ton persona grâce à ChatGPT, ou tes personas du moins, et comment comprendre tes clients cibles et leur parler directement de manière à faire des posts de plus en plus pertinents et de plus en plus rapidement. En bonus, tu pourras télécharger tous les prompts de genre de texte à trous en fait que tu vas pouvoir adapter à ton business. Copier, coller, adapter et recoller dans le ChatGPT. Je te donnerai la méthode du Think Before, donc en fait, penser avant, à quoi ça peut être utile. Et enfin, je te donne accès au tableau qui permet de classer tous les posts de manière tout à fait factuelle. Si avec tout ça, tu n'arrives pas à avoir des posts qui sont pertinents, que tu es obligé de rééduquer ChatGPT, de lui réexpliquer, etc., et ben je passe derrière ton écran avec toi pour qu'on fasse tout ensemble. Ça, en fait, c'est un consulting normalement que je facture plusieurs centaines d'euros. Ben là, je te l'offre comme une garantie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un community manager va te coûter entre 3 et 500 euros par mois selon le volume des posts qu'il te produit. Et évidemment, aujourd'hui, tu n'as pas les moyens. Et ben pour même pas le tarif d'un mois de community management, je te propose d'avoir des posts jusqu'à la fin de l'année, voire plus, qui te rendront forcément plus visible, qui te permettront d'avoir de nouveaux clients et à terme de t'offrir les services d'un community manager. Parce que oui, quand même, on n'apprend pas le métier en 2 jours, et c'est le but ultime aussi de se dégager de cette tâche. Là, il faut que tu saches que tu t'apprêtes à passer devant la plupart de tes concurrents. Parce que il faut savoir que sur les réseaux sociaux, tu as 5% seulement des gens qui prennent la parole. Donc forcément, si tu commences à publier, tu seras plus visible que tout le monde, tu auras plus de retours, plus de prospects et forcément plus de clients et tu gagneras plus d'argent. Pour obtenir la formation, tu cliques juste sur le lien qui est en dessous de la vidéo, tu laisses ton mail et je t'envoie toute la méthode. Je te rappelle que tu as une promotion à durée limitée qui va se déclencher à l'issue de ça. Tu cliques ensuite donc sur commander, tu rentres tes informations et la formation sera automatiquement mise sur ton espace-temps. Fais-le tout de suite parce qu'en fait, tu n'as plus de temps à perdre à rester caché. Et comme on dit souvent, en fait, il n'y a que ceux qui ont joué qui ont gagné. Je t'attends de l'autre côté et on se retrouve sur les réseaux.